Masechet Ketubot, Daf Tzadik Zayin 97, et nous commençons au dernier mot de la première ligne. Ketzad Mocheret, nous avons vu qu'une femme peut vendre les biens de son mari, le bien des Yetomim, des orphelins après le décès de son mari, pour manger l'imzonot, puisque ça fait partie des Tnei Ktuba. Un homme se doit de nourrir sa femme même après sa mort, donc la femme pourra prendre des biens du mari, vendre les biens. Mais seulement, demande l'Agma, Ketzad Mocheret, comment va-t-elle vendre? Il est évident qu'on ne va pas la laisser vendre pour les 10 années à venir les biens des orphelins. Peut-être qu'entre-temps elle va se remarier, à ce moment-là elle a perdu les maisonnotes. Donc les Chachamim, comme ça on va voir, ont fixé un moment. Amar Rav Daniel Barav Katina, Rabbi Daniel Barav Katina a dit au nom de Ravuna, Mocheret Achat Shneimasa Chodesh. Elle va vendre une fois tous les 12 mois, c'est-à-dire, nous explique Rashi, elle va vendre un terrain, de quoi manger pour un an. Donc elle vendra une partie du terrain pour la somme de 12 mois de nourriture, veloker, mais l'acheteur, mefarnes achat lishloshim yom, va lui verser donc la somme, non pas d'un seul coup, mais il va diviser en 12, et tous les 30 jours, il donnera à la femme de l'argent pour qu'elle puisse se nourrir. Comme l'explique Rashi, on gagne que si entre-temps elle se marie, donc l'acheteur donnera le reste de la somme aux orphelins. Ça, c'est ce que pense Ravuna. Rabbi Yehuda Omer, Mochet l'Isha Chodashim. Elle va vendre un terrain, donc tous les 6 mois. Elle va vendre un terrain pour manger, de quoi manger pendant 6 mois. Mais là, Rabbi Yehuda est d'accord avec Ravuna là-dessus, c'est que l'acheteur va verser la somme une fois tous les 30 jours, donc il va diviser la somme en 6 fois, en 6 mois, et il donnera tous les 30 jours. La Gemara nous rapporte une braïta, Tanakvate de Ravuna, une braïta qui va dans le sens de Ravuna, c'est marqué Mochet Shneimasa Chodesh, donc elle va vendre pour 12 mois, Velokam Mevarnes Achad Leshoshim Yom, et l'acheteur va lui donner, par Nassa, va la nourrir, lui donner de l'argent une fois tous les 30 jours. Et Tanakvate de Rabbi Yehuda, nous avons une autre braïta, mais cette fois-ci, cette braïta est comme Rabbi Yehuda, Mochet Isha Chodashim, elle vend pour 6 mois, Velokam Mevarnes Achad Leshoshim Yom, et l'acheteur va donner à la femme tous les 30 jours de quoi manger pour le mois à venir. Donc nous avons une marloquette Amoraïm entre Ravuna et Rabbi Yehuda, et c'est aussi une marloquette Tanaïm entre les deux Tanaïm de Braïtot. Amar Amimar dit, l'cheta mochet l'isha chodashim, l'alacha c'est qu'elle vend pour 6 mois, donc un terrain de quoi manger 6 mois, velokam mefarnes achad leshoshim yom, et l'acheteur lui donnera une fois tous les 30 jours. Amalé Ravashi de Amimar, Ravashi s'étonne et dit Amimar de Ravuna Maï. Et le din de Ravuna qui a dit une fois tous les 12 mois, tu n'en tiens pas compte, tu dis une fois tous les 6 mois. Amarle, il a répondu, Lo Shami Ali, je n'ai pas entendu, c'est-à-dire que l'Omar Lo Sfirali, je ne suis pas d'accord avec Ravuna. Donc d'après la halakha de Amimar, la femme va vendre un terrain pour 6 mois. Au bout de 6 mois, si elle n'est toujours pas mariée, si elle ne s'est pas remariée, elle vendra un autre terrain encore pour 6 mois, et ainsi de suite, pour qu'elle puisse être nourrie des biens du mari. Boeminem Rav Sheshat, on a posé la question à Rav Sheshat. Mocheret limzonot, ma'oshet tarzov et titrof liktuba. Une femme qui vend les biens de son mari, donc des orphelins, pour manger, pour recevoir des maisonnotes, mais elle n'a pas encore perçu le montant de sa ktuba. Demain, elle va percevoir le montant de sa ktuba. Elle a vendu un terrain, les maisonnotes, pour manger. Mais il n'y a plus d'argent chez le mari, et aujourd'hui elle réclame sa ktuba. Est-ce qu'elle peut aller chez les acheteurs et saisir le terrain pour la ktuba, puisque tous les terrains sont hypothéqués pour la ktuba de la femme? Donc les terrains ont été vendus, c'est elle qui les a vendus, mais elle va se rendre chez les acheteurs, elle va leur dire, mais ce terrain a été hypothéqué pour Maktuba, je le récupère aujourd'hui, je réclame Maktuba. C'est la question qu'on a posée à Rav Sheshat, et la Gemara nous dit Kamveile, Bede Rav Yosef. La question qui était posée, c'était aussi sur un enseignement de Rav Yosef. Damar Rav Yosef a dit, Armelata des abin acharayut ayatme, ou Bedina des abin acharayut ayatme. Rav Yosef nous a enseigné, Armelata, une veuve, qui a vendu un bien. Elle a vendu, nous explique Rashi, le bien des orphelins pour des maisonnotes, pour manger, ou bien pour le montant de sa ktuba. Et elle a pris sur elle la garantie, qu'en cas où ce terrain serait arraché des mains des acheteurs, elle prend donc la responsabilité, la garantie du terrain. Eh bien, nous dit Rav Yosef, la garantie à Yatme, c'est sur les Yetomim. Ce n'est pas elle qui prend la responsabilité sur elle-même, ce n'est pas elle qui doit rembourser les acheteurs si on vient prendre le terrain,
mais ce sont les Yetomim, les orphelins, puisque c'était les orphelins qui devaient donner à manger ou payer la ketouba. Donc en vérité, c'est comme si c'était les orphelins qui avaient vendu. Donc si ensuite on arrache le terrain, imaginons qu'il y ait un Baal Chov qui dise mais cet homme-là me devait de l'argent avant même qu'il s'était engagé sur le montant de sa ketouba, donc avant que les terrains étaient hypothéqués pour la femme, ils étaient déjà hypothéqués pour lui-même, eh bien dans ce cas-là, l'acheteur va se retourner vers les Yetomim, vers les orphelins pour réclamer son argent. Ou Bedina des Abin, et Rav Yosef nous dit aussi, c'est le Beddin qui vend, c'est aussi Achrayut Ayatme, la responsabilité c'est sur les Yetomim. Donc la question qui se pose ici, c'est Maï, quel est le din si c'est la femme elle-même qui vend? Est-ce que Kevan Achrayut Ayatme Tarfa, étant donné que la responsabilité c'est sur les orphelins, donc elle-même peut reprendre le terrain aujourd'hui et dire, je reprends pour Maktouba, le terrain était hypothéqué pour Maktouba, vous voulez récupérer votre argent, allez voir les Yetomim, les orphelins. Odilma, ou peut-être que non, Matzamrala, les acheteurs peuvent lui dire, on comprend que la responsabilité d'autres, c'est-à-dire s'il y a un Balchov, demain Réhouven vient dire, mais le mari lui devait de l'argent, là on comprend que toi, la femme, tu n'as pas pris sur toi cette responsabilité, et on va se tourner vers les Yitomim. Responsabilité que toi-même, tu ne viens pas reprendre le terrain, Milo Keboulé, Kabelit, n'as-tu pas pris sur toi, puisque tu as dit après tout que tu vends, avec garantie, donc au moins la garantie que toi-même, tu ne reprennes pas le terrain. Donc ça, c'était la question qui a été posée à Rav Sheshat. Après donc cet enseignement de Rav Yosef, qui avait dit que la garantie elle était sur les Yetomim, les orphelins, est-ce que malgré tout la femme peut faire une saisie pour sa ketouba? Amarlé, il a répondu, il leur a dit, Tanitoua, nous l'avons enseigné. C'est marqué, Mocheret volechet atkede ketubata. La femme peut vendre pour manger, c'est-à-dire les mezonot, elle peut vendre atkede ketubata. C'est-à-dire jusque, elle va vendre tous les terrains, mais qu'il reste au moins un terrain pour sa ketouba. Mais sans marla, chez Tigba ketubata. Sans marla, et donc elle va compter dessus, pour qu'elle puisse prendre demain sa ketouba minachéar du reste. Donc une femme dont le mari est décédé, le mari a laissé, on va dire, 2 terrains, 3 terrains. Elle peut vendre les 2 terrains pour manger et elle garde le 3e pour percevoir le montant de sa ketouba. Donc Shema Mina, on voit donc de là, Shayara in, lo Shayara lo. Ce qui est marqué, elle compte cela pour sa ketouba, c'est parce qu'elle a laissé un terrain, mais si elle vend tous les maisonnotes, elle ne peut pas ensuite venir récupérer, reprendre le terrain et dire mais ce terrain m'était hypothéqué. La Gemara dit, Vedilma, peut-être que non, peut-être qu'en vérité, elle peut aussi reprendre des acheteurs. Elle vend et elle reprend demain pour prendre sa ketouba. Seulement pourquoi c'est marqué ici, elle vend, mais elle laisse de quoi prendre sa ketouba, et tzatova kamash malan. C'est juste pour lui donner un bon conseil à cette femme, de l'olikula adranita, pour ne pas que les gens vont surnommer de adranita, c'est-à-dire d'une femme qui revient. Elle vend et ensuite elle reprend pour elle-même. Elle risque de se faire une mauvaise réputation. Donc pour ça on dit que la femme va vendre, mais elle va laisser un terrain pour sa ketouba, ainsi elle n'aura pas besoin demain de venir arracher ce terrain aux acheteurs, le terrain qu'elle-même a vendu. Donc, on ne peut peut-être pas apporter de preuves de là, nous dit la Gemara, non. Si c'était ainsi, si c'est juste une bonne etza, un bon conseil, alors dans la Braïta, on aurait dû dire Govak Tuvata Minasher, et elle prendra la Ktuba du reste. Que signifie Maïsa Machla? C'est-à-dire, elle va compter dessus. C'est plus fort encore que juste, elle va prendre sa Ktuba, c'est-à-dire, elle va compter dessus. Donc, Shma Mina, qu'elle laisse le montant de la Ktuba, un terrain qui correspond au montant de la Ktuba, pour qu'elle puisse le reprendre. Shaira il, si elle a laissé, oui. Lo Shaira lo, mais si elle ne l'a pas laissé lo, elle ne peut pas reprendre. Donc ici, la Gemara conclut que si la femme a elle-même vendu, elle ne peut pas ensuite reprendre. Ibaïléou, la Gemara pose une autre question. Zavin, un homme a vendu un terrain parce qu'il voulait acheter, avec cet argent, il voulait acheter telle ou telle chose. Et en fin de compte, il n'a pas eu besoin de cette chose-là, parce que celui qui voulait lui vendre, on va dire cette marchandise, change d'avis, il dit je ne veux plus vendre la marchandise. Donc lui a vendu son terrain pour acheter cette marchandise, ensuite on ne veut plus lui vendre la marchandise. Il n'a pas eu besoin donc de cet argent. Est-ce que Adré Zéviné, la question qui se pose ici, c'est est-ce que Adré Zéviné, est-ce que on peut donc annuler la vente et dire bon il reprend son terrain, ou là Adré Zéviné, on dit non, il ne reprend pas.
puisque lorsqu'il a vendu, il avait besoin de cet argent. Aujourd'hui, il n'en a plus besoin, c'est pas grave. Mais ce qu'il a vendu, il a vendu. Tashma, l'Agma nous apporte une preuve. Daou Gavra des Avinara, le Rav Papa. Un homme avait vendu un terrain à Rav Papa, des Tzruchou les Zouzé, parce qu'il avait besoin d'argent. Les Mizvan Touré pour acheter des taureaux. Les Sof, et en fin de compte, le Tzrechele, il n'a pas eu besoin de cet argent. Il n'a pas acheté les taureaux, donc peut-être que les vendeurs n'ont pas voulu lui vendre le taureau. Donc il avait vendu son terrain pour acheter, mais en fin de compte, il n'en a pas eu besoin. Eh bien, Adren y allait Rav Papa Rav Papa lui a rendu le terrain. Donc on voit que si on n'a pas besoin de cet argent, et lorsqu'on a vendu, on a précisé, je vends parce que je veux acheter telle ou telle chose, eh bien on peut annuler la vente ensuite. L'Agma répond non. Ce n'est pas une preuve. Peut-être que Rav Papa l'ifni mishurat adin d'abad. Rav Papa a été au-delà du din. Il a été l'ifnim, dire à l'intérieur, mishurat de la ligne du din. Il a été donc plus indulgent, mais c'est vrai qu'il n'était pas obligé. Il a voulu bien se conduire, faire un acte noble de l'ifnim mishurat adin, mais on ne peut pas fixer la halakha que tout le monde doit faire comme Rav Papa. Alors l'Agma nous apporte une autre preuve. Donc on revient à la question initiale. Un homme a vendu son champ parce qu'il voulait acheter telle ou telle chose. En fin de compte, il ne l'achète pas pour une raison X, Y, il ne peut plus l'acheter. Quel est le din? Est-ce qu'on peut annuler la vente ou pas? L'Agma nous apporte une preuve. Daou betsorata de'ave benarde. Il y avait un moment de batsoret, c'est-à-dire de famine. Et Rachid nous explique que signifie la batsoret. C'est que tout d'un coup, les prix ont monté. Les prix ont monté, il y avait peu de marchandises dans la ville de Nardé. Et Zavnin au Kula la Pondayou. Donc les gens ont commencé à vendre leurs maisons, leurs beaux palais, pour acheter du blé, pour pouvoir manger. Les Sof, en fin de compte, à Tourité. Des bateaux entiers de blé sont arrivés. Comme nous allons voir, les bateaux avaient eu du retard, puisqu'il y a eu un débordement du fleuve. Donc ils ont dû aller doucement sur les bords du fleuve, et ils ont mis du temps à arriver. Les gens pensaient que c'était la famine, il n'y avait plus de blé. Donc les gens qui ont vendu leur maison pour acheter du blé, en fin de compte, n'ont pas eu besoin de vendre leur maison, puisque le blé est arrivé ensuite en abondance. Rav Nachman leur a dit, Dinahu de Adrea Panda le Marayou. Le dîner que on va annuler les ventes, ce qui a été vendu est annulé, et on va rendre les maisons, les palais, à leurs propriétaires. Donc on peut peut-être déduire de là, c'est ce que la Gemara veut prouver, que lorsqu'un homme a vendu parce qu'il avait besoin de telle ou telle chose, en fin de compte il n'en a pas eu besoin, on peut annuler la vente, comme l'a dit ici Rav Nachman. La Gemara répond là-bas c'est différent. Atam names vine betaout. Là-bas, toute la vente était une erreur. Pourquoi? Des gleim milte d'arva bikoule avec Aimi, parce qu'il s'est avéré par la suite. Lorsque les bateaux sont arrivés, on a appris que les bateaux avaient eu du retard à cause du débordement de l'œuvre, avaient dû passer par chemin, comme les Rachid, donc Taviat, sur les bords, ils avaient dû avancer doucement. Mais les bateaux étaient déjà en direction de la ville de Nardé. Donc celui qui a vendu, au moment de la vente, il s'était trompé, il pensait qu'il n'y avait pas de blé, alors que le blé était en route. Mais peut-être dans le cas où au moment où l'homme vend pour acheter telle ou telle chose, il avait la possibilité d'acheter, mais ensuite, le vendeur, comme par exemple dans le cas des tourés, des deux taureaux, le vendeur ensuite a changé d'avis, il ne voulait plus vendre. Peut-être que dans ce cas-là, on ne va pas annuler la vente, parce qu'au moment de la vente, celui qui a donc vendu pensait effectivement acheter telle ou telle chose. Et il pouvait à ce moment-là l'acheter. Alors nous dit la Gemara, Yahi, si c'est ainsi, Aïnou d'Amale Ramé Bar Shmuel et Rav Nachman. C'est ainsi. On comprend ce que Ramé Bar Shmuel a dit à Rav Nachman. Donc le Yahi, bien qu'il se lit généralement comme une question Yahi, c'est ainsi, nous avons une question. Ici, comme l'explique Rashi dans Ktaviad, dans un autre Rashi, manuscrit de Rashi, que Yahi ici doit se lire Benichuta. Ici aussi dans notre Rashi, nous avons un mot en plus, Yahi Aïnou Vadaï d'Amarle. C'est-à-dire comme si l'Agma veut dire maintenant, on comprend effectivement ce que Ramé Bar Shmuel a dit à Rav Nachman. Aïnou d'Amarle Ramé Bar Shmuel et Rav Nachman, parce que Ramé Bar Shmuel a dit à Rav Nachman, Imken, Nimtseta Marshilan Latid Lavo. Si c'est ainsi, tu vas mettre un obstacle dans les temps futurs. C'est-à-dire que si demain, il y a effectivement une famine, si demain, un homme veut vendre son terrain pour acheter du blé,
eh bien, les vendeurs de blé ne vont pas acheter le terrain contre le blé, par exemple, puisqu'ils vont se dire demain, peut-être qu'il va changer d'avis. Et à Marley, Rav Nachman avait répondu à Rameh bar Shmuel, à Tukoluma Betsorata Shrira, puisque tous les jours c'est la famine en Ardée, que tu dois craindre que peut-être les gens ne pourront pas vendre leurs champs. À Marley, Rameh bar Shmuel lui avait dit Betsorata ben Ardée Mishra Shri, que oui, effectivement, la Tzoret dans la ville d'Ardée était assez fréquente. Et donc on craint que peut-être les bateaux ne vont pas arriver. Et donc, Rameh bar Shmuel voulait dire on ne doit pas annuler la vente, parce que sinon, la prochaine fois, lorsqu'ils voudront vendre leur terrain, ils ne pourront pas le vendre. Donc Rashi veut apporter effectivement de là la preuve, c'est ce que la Gemara a voulu expliquer, qu'on voit bien que c'était un mekar taout, c'est-à-dire que les bateaux étaient en route, parce que si les bateaux n'étaient pas en route, mais qu'on a apporté par exemple du blé d'ailleurs, ou bien le blé est arrivé tout d'un coup alors qu'on n'avait pas prévu, donc là, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, et donc il n'y aurait pas eu de mirchol, c'est-à-dire d'obstacle pour la prochaine fois, et donc Rameh bar Shmuel n'aurait pas dit à Rav Nachman, si c'est ainsi, il risque d'y avoir par la suite encore un mirchol où les gens ne vont pas vendre, parce qu'ils vont avoir peur que peut-être le bateau, c'est-à-dire les gens ne vont pas acheter, parce que les gens vont se dire peut-être que les bateaux sont en route et qu'on va annuler la vente. Donc on conclut, on prouve bien, comme nous l'a dit ici la Gemara, comme l'a répondu là-bas, c'est un cas particulier puisque c'était Betaout, puisque les bateaux étaient déjà partis. Si un homme a vendu parce qu'il avait besoin d'argent et en fin de compte il n'a pas eu besoin d'argent, on peut annuler la vente et donc on devra rendre le bien qui a été vendu, puisque celui qui a vendu a bien précisé lorsqu'il a vendu, comme nous dit Tosfot, il a précisé qu'il vendait pour telle ou telle chose. Donc si en fin de compte il n'a pas pu acheter, eh bien il pourra récupérer son terrain. Le Rashbam, lui, explique la question de la Gemara Hiachi, les mots de la Gemara Hiachi, nous d'Almel Rameh bar Shmuel et Rav Nachman, comme étant une question, comme le rapporte ici Tosfot. C'est-à-dire la question est la suivante. Si vraiment tu penses que la raison pourquoi dans ce cas-là Rav Nachman a dit d'annuler les ventes, c'était parce que le bateau était déjà parti et qu'il avait eu du retard, alors comment on peut dire par la suite comment Rav Nachman a pu répondre, Rameh bar Shmuel a pu répondre à Rav Nachman et lui dire que oui, Ana Ardee, la Batsoret est assez fréquente, puisque ce qui s'est passé avec les bateaux, que les bateaux ont été retenus, il est évident que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, qui n'était pas habituel. Donc comment a-t-il pu dire oui, c'est assez fréquent? Si au contraire on peut déduire donc du Maaseh de Rav Nachman que lorsqu'on a vendu on n'a pas eu besoin d'argent, eh bien on peut annuler la vente. Donc là on comprend que c'est effectivement assez habituel, que souvent il y a une batsoret, il y a donc une simple famine, on a eu besoin, et puis bon, tout d'un coup il y a eu des bateaux, et donc c'est pour cela que Rameh bar Shmuel a dit, mais là, de la vaut dans le même cas, lorsque viendra une autre famine, tu risques de mettre un obstacle que les gens ne vont pas vendre. Si on explique ainsi, nous dit le Rashbam, ajoute Tosfot, on comprend aussi la conclusion de la Gemara, la Ilcheta, la Halacha, puisqu'à ce moment-là, la Halacha va dans le sens aussi du Iyachi, donc on apporte une preuve que ce qui a été vendu est annulé. D'après Rashi, c'est plus difficile, puisque on apporte une réponse, comme quoi généralement on n'annulera pas, c'est seulement dans ce cas-là qu'on annule, mais ensuite on fixe la halacha que tout le temps on annule la vente. Nous allons poursuivre avec une nouvelle Mishnah. Almana, ben mina irusin, ben minisui, mocheret shelo bebeddin. Lorsqu'une veuve vend les biens de son mari, que ce soit parce qu'elle a besoin de manger des mésonotes, ou parce qu'elle veut récupérer le montant de sa ktuba, doit-elle vendre devant le beddin ou elle peut vendre toute seule sans beddin? Bien, la Mishnah nous dit ici que l'almana, la veuve, si elle est veuve mina irusin, des fiançailles, et après les fiançailles, c'est-à-dire le mari lui a donné des kiddushin, et ensuite il est décédé, il n'y a pas eu encore de mariage, elle n'a pas droit à des mésonotes de son mari. Donc elle prend
elle vend les biens pour prendre sa ketouba. Ou une almana ben minanisouin, du mariage, et elle vend, même pour les maisonnotes, si elle vend pour être nourrie, elle peut vendre mocheret shelo bebedin, même si elle n'est pas devant le bedin. Rabbi Shimon nommé, Rabbi Shimon dit non. Minanisouin mocheret shelo bebedin. Lorsqu'elle est mariée, après le nisouin, où elle va vendre les maisonnotes pour manger, elle a le droit de vendre effectivement, même si elle n'est pas devant le bedin. Mais mina irousin, si c'est mina irousin où elle vend pour sa ketouba, l'otimkor et la bebedin, elle ne pourra vendre que devant le bedin. Pourquoi? Mais la maisonnote, comme nous l'avons dit, elle n'a pas de maisonnote, puisqu'elle était juste fiancée, les irousin après les kiddushin, mais il n'y avait pas eu encore de mariage. Toute femme qui n'a pas de maisonnote ne peut vendre que devant le bedin. La raison pour laquelle, explique Rachid, d'après Rabbi Shimon, lorsqu'une femme vend pour des maisonnotes pour manger, elle peut vendre même chez l'Ob et Bedin, parce que si elle attend que le Bedin s'occupe de son cas, elle risque de mourir de faim entre-temps. Pas de mourir de faim, non, elle risque de jeûner jusqu'au moment où le Bedin va s'occuper d'elle. Donc c'est pour cela que pour une femme mariée qui reçoit des maisonnotes, elle peut vendre même si elle n'est pas devant le Bedin. Mais pour les héroussines, puisque c'est seulement pour la ketouba, donc elle ne pourra vendre que devant le Bedin. Alors la Gemara va reprendre, et la Gemara nous dit Bishlama minanisui mishum maisonné. Je comprends. Pourquoi minanisui, c'est-à-dire la veuve, d'après Tanakama, nous avons vu que la veuve, que ce soit du fiançailles ou du mariage, elle peut vendre même si elle n'est pas devant le Bedin. Rabbi Shimon lui fait une différence entre minanisui, c'est devant le Bedin, et minanisui, c'est même si elle n'est pas devant le Bedin. Alors la Gemara se reporte sur Tanakama. On comprend minanisui mishum maisonné. Étant donné qu'elle doit être nourrie, donc on ne va pas attendre que le Bedin s'occupe de son cas, elle pourra vendre au plus vite les terrains du mari, donc des orphelins, pour pouvoir manger. Et la mina irousin maïtama. Mais pourquoi mina irousin? Les chachamim n'ont pas exigé à la femme de se présenter au Bedin pour pouvoir récupérer le montant de sa ketouba, de la même manière que lorsqu'un homme a prêté de l'argent et que celui qui a emprunté est mort ou on veut vendre son champ, il faut le faire par l'intermédiaire du Bedin. Donc pourquoi ici les chachamim n'ont pas exigé que la veuve Mina Iroussine, après les fiançailles, se présente au Bedin? Amar Oula répond Mishum China. C'est pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. C'est-à-dire une femme va accepter plus facilement de se marier parce qu'elle va se dire, même si demain elle devient veuve, Mina Iroussine, elle pourra vendre les biens pour récupérer sa ketouba et elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au Bedin. Ça, c'est ce que pense Oula. Rabbi Yochanan Amar, après Rabbi Yochanan, c'est parce qu'un homme ne veut pas que sa femme se déshonore, se présente au Bedin, donc il préfère, dès le début, accepter cette condition que la femme peut vendre même si elle n'est pas devant le Bedin. Et Maï Benayou, quelle est la différence entre l'explication de Oula et de Rabbi Yochanan? Chacun donne une autre raison, mais y a-t-il une différence là à la Chai? Bien l'Agma nous dit oui, Ika Benayou Gerusha. Une divorcée. La divorcée va réclamer, non pas des maisonnotes, elle n'a pas le droit à des maisonnotes, mais elle va réclamer le montant de sa ketouba. Est-ce qu'elle doit le faire devant le Bedin ou pas? Eh bien, tout dépend. Le madame a mishum china. Si toute la raison, c'est mishum china, dire pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. Et comme Rachid explique aussi dans le Ktaviat tout au long de la Sougia, c'est pas seulement dans ce cas-là. Les femmes en général vont prendre exemple sur ce cas-là, vont dire tiens, puisque cette femme a pu se servir même si elle ne s'est pas présentée au Bedin, donc on va plus facilement se marier, on n'a pas peur de se marier, les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, puisque les femmes ont une assurance de récupérer le montant de la ketouba. Donc ici nous dit la Gemara, si c'est une groucha, une divorcée, d'après le Madama Mishum China, la groucha n'a pas besoin de se présenter au Bedin. Pourquoi? Parce que la divorcée n'a même pas chen, mais elle a besoin aussi de chen. La takana n'est pas parce que le mari aime sa femme ou ne veut pas qu'elle se déshonore au Bedin, ce qui n'est pas le cas pour la groucha comme nous allons le voir. Mais la raison c'est pour que les femmes en général acceptent de se marier plus facilement. Donc là aussi, pour la groucha, il y a aussi china, puisque les femmes vont dire, tiens, si demain celle-ci divorce, elle peut récupérer facilement sa ketouba sans se présenter au Bedin, donc on peut se marier aussi facilement. Donc, pour la Gerusha, on acceptera, d'après Tanakama,
qu'elle vende même si elle n'est pas au Bedin. Mais les mandamar, d'après l'autre mandamar qui dit pourquoi elle peut vendre même si elle n'est pas au Bedin, parce qu'un homme ne veut pas que sa femme se déshonore au Bedin. Grosha, leur patlé, ça divorcé. Il n'est pas, ça ne le dérange pas, et même si elle va au Bedin, il n'en est pas pour autant donc peiné. Donc pour la Grusha, d'après Rabbi Yochanan, elle devra vendre seulement au Bedin. La Gemara continue, Tnan, nous avons une Mishnah, la Mishnah que nous verrons un peu plus bas, c'est marqué avec Grusha, l'otimkor, et la Bedin, la Mishnah dit Mefourash, et la Grusha, la divorcée ne vendra que au Bedin. Donc, encore d'après Rabbi Yochanan qui a expliqué que toute la raison pourquoi, d'après Tanakama, une femme, même Minaïroussin, même après les fiançailles, peut aller récupérer le montant de sa ktouba sans se présenter au Bedin, c'est parce que un homme ne veut pas que sa femme se déshonore au Bedin. Donc pour la Grusha, il n'en est pas dérangé. Et donc c'est pour cela que la Grusha, la divorcée, devra se présenter et vendre au Bedin. Elle a le mandama mishum china, mais d'après le mandama, toute la raison pourquoi, d'après Tanakama, Minaïroussin, si elle est juste fiancée, elle peut aller récupérer le montant de sa ktouba même si elle n'est pas devant le Bedin, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. Eh bien Grusha namebaïchet. Pour la Grusha aussi, elle servira comme exemple aux yeux des femmes, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. Donc il faut aussi accepter que la Grusha ne se présente pas au Bedin. Comment se fait-il que dans la Mishnah c'est marqué que c'est seulement au Bedin? Alors l'Agma répond à Mané Rabbi Shimon. On peut dire que la Mishnah suivante c'est d'après Rabbi Shimon, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Shimon il n'y a pas ce din-là de reine, puisqu'on voit que d'après Rabbi Shimon, Mina Irusin, puisqu'elle réclame sa ketouba, elle doit se présenter au Bedin. Alors demande l'Agma Rabbi Shimon ten le Recha. Si c'est Rabbi Shimon, pourquoi Rabbi Shimon a besoin de répéter le din à propos de la Gerusha? Il a déjà dit, Minaïrosim notim korela bebeddin, qu'après les fiançailles, si le mari décède, elle ne pourra vendre que au beddin. Et donc si le din est Minaïrosim, ou là encore on pourrait penser que l'homme ne veut pas que sa fiancée se déshonore au beddin, malgré tout elle doit se présenter au beddin, à plus forte raison la Gerusha. La Gemara dit non, Rabbi Shimon a eu besoin de répéter. Pourquoi? Maud était j'aurais pu croire Almana Minaïrosin ou la fiche Rendida. La veuve Minaïrosin, on peut comprendre pourquoi elle doit se présenter au Bedin. C'est parce que peut-être qu'on ne tient pas compte de ce ren, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, étant donné que c'était Minaïrosin, elle ne s'est pas encore mariée, il n'y a pas eu de bia. Donc les femmes vont dire, bon, on comprend encore que dans ce cas-là, elle a besoin de se présenter au Bedin. Mais une femme, Valgrusha, de Nafish Rendida, qui s'est déjà mariée, le mari l'a connue, même si ensuite il l'a divorcée, bien les femmes n'acceptent pas que cette femme ait besoin de se présenter au Bedin. Donc pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, on peut peut-être faire une différence entre une Grusha, entre une divorcée et une Aroussa, et de dire que pour la divorcée, elle peut vendre même si elle n'est pas au Bedin. Donc j'aurais pu croire Imati Baïchen qu'on tient compte du din de Ren, et donc elle peut vendre même si elle n'est pas au Bedin. Vient la deuxième Mishnah et dit non, d'après Rabbi Shimon, elle doit vendre au Bedin. Alors la Gemara nous dit, si c'est effectivement ce ridouche que nous apporte Rabbi Shimon, Anametanina, ça aussi on l'a déjà enseigné, puisque Rabbi Shimon dans la première Mishnah nous dit, Kol shen la mezonot, toute femme qui n'a pas de mezonot, et donc qui réclame sa ketouba, doit vendre devant le Bedin la Touyemai. Qu'est-ce que Rabbi Shimon vient nous enseigner? Qu'est-ce qu'il vient inclure? Puisqu'il a déjà dit le din de la Haroussa, il l'a précisé, la Haroussa qui n'a pas de maison de la Ktouba, elle doit vendre au Bedin. Donc pourquoi Rabbi Shimon continue? Et toute femme qui n'a pas de maisonnote ne pourra vendre que au Bedin. C'est que Rabbi Shimon veut inclure par là la Gerusha. Maïlav, n'est-ce pas que la Touye Gerusha, il veut inclure même la Gerusha, la divorcée. Et donc déjà dans la première Mishnah, on nous a parlé de la Gerusha. Donc si vraiment l'auteur de la deuxième Mishnah c'est Rabbi Shimon, il n'a pas besoin de se répéter. Et là la Gemara dit non, la Touye Megureshet, Vena Megureshet. Peut-être que Rabbi Shimon a voulu inclure le cas d'une femme qui est Megureshet, Megureshet, c'est-à-dire lorsqu'il y a un safek dans le divorce, est-ce que le guet est tombé dans ses arba amot ou pas? Et là, nous avons un doute, est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Comme l'a dit Rabbi Zira, Damar Rabbi Zira, Kolmakom, Shamou, Megureshet, Na Megureshet, Ba'alachayam, Mezonotea. Lorsqu'on a dit qu'une femme est divorcée, à moitié divorcée, bien le mari doit la nourrir. Et donc, dans la Recha, ce que Rabbi Shimon a dit, et toute femme qui n'a pas de mésonote ne peut vendre qu'au Beddin, ceci ne vient pas inclure la Megureshet, mais ça vient inclure la Megureshet, la Megureshet. Lorsqu'il y a un doute, est-ce que cette femme est divorcée? Est-ce que le guet est tombé dans ses arba amot ou pas? Et comme nous a dit ici Rabbi Zira, le mari est tenu de la nourrir. Le chidouche de notre Mishnah est de nous dire
que la Megureshet, Vena Megureshet, c'est-à-dire elle est à moitié divorcée, et que son mari est décédé, eh bien dans ce cas-là, elle n'a pas le droit à des mésonotes. Et donc, elle pourra vendre les terrains pour sa Ketouba seulement devant le Bédine. Et Rachid nous dit, le Ridouche n'est pas de nous dire qu'elle va vendre sa Ketouba seulement au Bédine. Le Ridouche, c'est de nous dire que cette femme-là ne recevra pas de mésonotes. Parce que ce que nous a enseigné ici Rabbi Zira, que le mari doit la nourrir, c'est seulement lorsque le mari est vivant. Mais lorsque le mari est décédé, même si donc il avait déjà donné un guet à sa femme, et il y a un doute, est-ce qu'elle est divorcée ou pas, jusqu'à présent il devait la nourrir, mais si demain il décède, cette femme n'a pas droit à des mésonotes, puisque c'est un doute, un safek, mi-safek, elle ne prendra pas des mésonotes des biens. Donc ça c'est ce que la Mishnah vient nous enseigner. Rabbi Shimon vient nous dire Vechol she'en la mésonote, dire toute femme qui n'a pas de mésonote, c'est-à-dire toute femme qui était divorcée, pas divorcée, il y avait un doute, jusqu'au décès du mari, elle avait droit à des mésonotes. Après le décès du mari, elle n'a plus droit à des mésonotes. Et donc, lorsqu'elle vend que pour la Ketouba, elle ne pourra vendre que devant le Bédin. Donc la Gemara nous a expliqué le chidouche de Rabbi Shimon. Donc on peut dire que la Sefa, ce qui est marqué ici, Groucha, le Timkor, la Bédin, c'est donc Rabbi Shimon, l'auteur de cette Sefa. Et on maintient donc ce que nous avons dit. Nous avons deux explications. Pourquoi d'après Tanakama, lorsqu'une femme qui était donc, juste fiancée, Minaïroussine, le mari est décédé, elle devient almana, pourquoi a-t-elle le droit de vendre même si elle n'est pas devant le Beddin? Nous avons ou l'explication de Oula Mishum China, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes, ou bien comme Rabbi Yochanan, parce qu'un homme ne veut pas que sa femme se déshonore au Beddin, même si c'est juste sa femme Minaïroussine. C'est vrai que dans la Sefa, nous avons vu que la Groucha, la Mishnah que nous étudierons là tout de suite, la Groucha ne peut vendre que au Bédin, mais ça, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Alors la Gemara continue, Tashman, nous allons essayer d'apporter une autre preuve. C'est marqué que j'aime chez Mocheret chez l'Obebedin, car Yorshea, Yorshek Tovata, Mochim chez l'Obebedin. De la même manière que elle peut vendre, même si elle n'est pas devant le Bédin, eh bien, ses héritiers, les héritiers de Saktuba, pourront vendre même chez l'Obebedin. Même s'ils ne sont pas devant le Bédin. Ils pourront vendre les biens pour récupérer la Ketouba. Alors là, la Gemara s'étonne. Encore d'après Rabbi Yochanan, qui a dit que la raison pourquoi la femme peut vendre, même si elle n'est pas au Bédin, parce qu'un homme ne veut pas que sa femme se déshonore et se présente au Bédin, on peut comprendre peut-être que l'homme, de la même manière qu'il ne veut pas que sa femme se présente au Bédin et ait la honte d'être au Bédin, eh bien, il ne veut pas aussi que les héritiers de sa femme se présentent au Bédin. Il vaut mieux que tout se passe gentiment, qu'elle puisse vendre sans avoir besoin de faire appel, de faire beaucoup de bruit, et que tout le monde parle de cette histoire de cette femme qui veut vendre les biens. Elle a le mandama Mishum China, mais d'après Oula, qui a dit Mishum China, pour que les hommes trouvent grâce aux yeux des femmes. Alors on comprend pourquoi la femme elle-même peut vendre, même si elle n'est pas au Bédin, parce que il y a la China, que les autres femmes vont dire, tiens, puisqu'une femme qui est veuve peut vendre facilement, donc on va se marier aussi facilement, mais Yorshia a ses héritiers. Et Rachid nous dit, en général, les héritiers, ce sont des hommes. Donc si ce sont des héritiers qui vont réclamer la Ketouba, Maïchen Nika, quel est le chen ici? La Gemara répond, Terigima Oula, Kegon Shiarashta Bita ou Achota, dans le cas où elle n'avait pas de garçon, et que c'est sa fille ou sa sœur qui a hérité de ses biens. Et donc là aussi, il peut y avoir un chen par rapport à la fille elle-même. Pour elle, est-ce que demain elle va se marier, puisqu'elle va voir qu'elle peut récupérer facilement dans la Ketouba sans se présenter au Bédin, donc elle acceptera plus facilement de se marier demain. Donc c'est China, c'était là la Takana des Chachamim. Donc on maintient, nous avons les deux explications, ou de Oula ou de Rabbi Yochanan, et nous avons une marloquette dans la Mishnah. Est-ce qu'une femme, une veuve, Minaïroussine, peut vendre, même si elle n'est pas devant le Bédin, d'après Tanakama, elle peut vendre, d'après Rabbi Shimon, puisqu'elle ne vend que pour sa ketouba, elle ne peut pas vendre. La almana mina nisouim qui vend pour manger, là elle peut vendre pour ne pas qu'elle jeûne jusqu'au moment où le Bédin s'occupe d'elle. La Mishnah continue, macha ketubata o miktsata. Si la femme a vendu sa ketouba ou une partie de la ketouba, mishkena ketubata, elle a laissé en gage sa ketouba o miktsata ou une partie de la ketouba. Natna ketubata l'acher, elle a fait don de sa ketouba à un autre, c'est-à-dire pour qu'un homme puisse à sa place
récupérer l'argent de la Ktuba, ou comme dans le premier cas, elle a vendu sa Ktuba pour que cet homme-là récupère lui le montant de la Ktuba à la place de la femme. Omixata, lotimkor, ou bien, donc une partie elle a donné, lotimkor et tachar et la beddin. Elle ne pourra vendre le reste que devant le Beddin. C'est-à-dire, nous explique Rashi, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon, qui a dit qu'on ne peut vendre en dehors du Beddin que pour les mésonotes. Et donc, puisque cette femme a déjà perçu une partie de sa Ktuba, elle n'a plus droit à des mésonotes. Puisqu'elle n'a plus droit à des mésonotes, elle vend pour le reste, pour sa Ktuba, eh bien, elle ne pourra vendre que Beddin. Les Chachamim disent, les Chachamim disent que non, elle peut vendre pour sa Ktuba même en plusieurs fois, et malgré tout, entre-temps, elle peut vendre les mésonotes, mochet les mésonotes chez le Beddin, puisque tant qu'elle n'a pas récupéré le montant de la Ktuba entier, elle peut encore recevoir des mésonotes de son mari, donc elle pourra vendre les biens de son mari chez le Beddin, même en dehors du Beddin. Vekotevet, mais elle va marquer, comme nous l'avons vu plus haut, un bon conseil qu'on donne à la femme, les mésonotes macharti, elle va marquer là ce que j'ai vendu, c'est les mésonotes. Vegrusha, et donc la Mishnah termine, et la Grusha, la divorcée, ne pourra vendre sa Ktuba et la Beddin que dans le Beddin, comme nous l'avons expliqué plus haut. La Gemara avait expliqué que c'est donc ou bien d'après tout le monde, d'après le Mandamar ou Sechitit Basé, ou bien d'après Rabbi Shimon. Matnitim Mané Rabbi Shimoni, donc nous dit la Gemara, qui est l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon? Détania. Parce que nous avons une braïta, Machra Ktubata, si une femme a vendu sa Ktuba, ou Mishkena Ktubata, elle a placé en tant que gage sa Ktuba, ou Asta Ktubata Apoteki La'acher, elle a rendu sa Ktuba comme étant l'hypothèque d'un autre prêt. Elle n'a mésonote, elle n'a plus droit à des mésonotes, d'après Rabbi Meir, parce qu'elle a vendu toute sa Ktuba, ou parce qu'elle a laissé en gage toute sa Ktuba. Mais si ce n'est qu'une partie, elle a le droit encore à des mésonotes. Et Rabbi Shimon Omer, d'après Rabbi Shimon, même si elle a vendu ou laissé en gage sa Ktuba, une seule partie de la Ktuba, eh bien elle a perdu les mésonotes. Donc notre Mishnah qui dit ici qu'elle ne pourra vendre le reste que Beddin, c'est d'après Rabbi Shimon qui pense que cette femme-là n'a plus le droit à des mésonotes. Elle n'a plus le droit à des mésonotes puisqu'elle a vendu même une partie de sa Ktuba. Donc ce qu'elle vend maintenant pour récupérer le reste de sa Ktuba ne doit se faire que devant le Beddin. Alors la Gemara nous dit, c'est assez étonnant. Les Memra de Rabbi Shimon, ça va. De l'Amrilan Miksat Kesef Erkechol Kesef. On voit donc que d'après Rabbi Shimon, on ne dit pas une partie de l'argent, c'est comme tout l'argent. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on ne dira pas que l'argent qu'elle doit encore récupérer de son mari, des biens de son mari, c'est comme tout le montant de la Ktuba, pour qu'on puisse dire qu'elle est des mésonotes. D'après Rabbi Shimon, puisqu'elle a vendu une partie, les orphelins ne lui doivent pas toute la Ktuba qu'une seule partie, ce n'est pas comme s'il lui devait toute la Ktuba, elle n'a plus le droit à des mésonotes. Et Rabbanan Savre, Amridan Miksat Kesef, Kechol Kesef, Chamim pense qu'une partie de l'argent, c'est comme tout l'argent. C'est-à-dire, l'argent qu'elle peut encore récupérer, c'est comme si elle n'avait encore rien reçu, elle a le droit à des mésonotes. Et pourtant, Efra Shaminan Léou. On apprend à propos du Kohen Gadol le contraire. Des Tanya, c'est marqué dans une braïta que nous avons étudiée dans Masechet Ibamot, Ve'u Isha Biftule Ayikach, que le Kohen Gadol doit prendre une jeune fille vierge. De là, on a appris Prat le Bogeret Shekalu Betulea. À l'exception d'une Bogeret, nous avons vu qu'une fille de plus de 12 ans et demi a perdu en partie ses Betulim. Et donc, elle n'est plus entièrement vierge. Elle ne rentre pas dans le Geder de Isha Biftulea. Et le Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une Bogeret, une fille de plus de 12 ans et demi, d'après Rabbi Meir. Rabbi Lazav, Rabbi Shimon, Marchérim, Be Bogeret. Mais Rabbi Lazav, Rabbi Shimon pense qu'une Bogeret, c'est cachère pour le Kohen Gadol. Donc là, on voit que la Bogeret n'a pas entièrement ses Betulim. Pourtant, d'après Rabbi Meir, puisqu'il ne lui reste qu'une partie des Betulim, donc on considère qu'elle n'est pas Betula, elle n'est pas vierge, alors que d'après Rabbi Shimon, puisqu'il reste encore une partie, elle est considérée comme vierge. Donc on voit que c'est le contraire, puisque chez nous, puisque la femme a vendu une partie de sa Ktuba, donc elle a encore la moitié de la Ktuba à récupérer, eh bien d'après Rabbi Shimon, nous avons vu ici qu'elle a perdu ses mésonotes, c'est comme si on ne lui doit plus rien, alors que là, une partie, c'est comme s'il y avait encore tout. La Gemara répond, on ne peut pas comparer les deux cas. Pourquoi Atam, là-bas, à propos du Kohen Gadol, Bekrae, plié. C'est une marloquette à propos des psukim.
Comme la Gemara l'avait dit dans Masechet Yibamot, Rabbi Meir ça va betula afin miktsat betulim. Rabbi Meir lui explique les psukim, puisque c'est marqué Vuisha bivtulea. Une femme bivtulea avec ses betulim. Pourquoi la Torah n'a pas dit que le Kohen Gadol doit épouser Vuisha betula? Pourquoi bivtulea? C'est que Rabbi Meir a dit betula, j'aurais compris afin miktsat betulim, même s'il n'y a qu'une partie des betulim. Puisque c'est marqué betulea, c'est pour nous dire Adika Kulu Betulim, c'est que la Torah précise bien, il faut qu'elle soit entièrement Betula. Si elle est Bogeret, elle n'est déjà plus entièrement Betula, comme nous avons vu qu'une Bogeret a perdu une partie de ses Betulim, et donc c'est pour cela qu'elle n'est pas cachée pour le Kohen Gadol. Ensuite, le Biv Tuleha avec un bet en plus, c'est pour nous dire Bekedarka In Shelo Kedarka Lo, c'est-à-dire que seulement si cette jeune fille a eu une relation Kedarka de manière normale, là, dans ce cas-là, elle sera interdite au Kohen Gadol, mais si elle a eu une relation chez l'Okedarka de manière anormale, même si elle a connu un homme et ce n'était pas Kedarka, d'une manière normale, elle n'est pas interdite au Kohen Gadol. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon pensent donc le contraire. C'est vrai, Betula, lorsque la Torah avait juste dit le Kohen Gadol doit épouser une femme Betula, vierge, on comprend Shlema, entièrement vierge. Puisque la Torah précise Betulea, c'est que la Torah veut inclure Aflu Miktsat Betuli, même si elle est en partie vierge. Et donc de là, j'apprends que même la Bogeret est cachée. Ensuite, Biv Tulea, le bête en plus, c'est pour nous dire Shukol Betulea Kaimim, que tous les Betulim, dire aussi bien Kedarka, manière normale, manière pas normale, Ben Kedarka, Ben Shelo Kedarka, dans tous les cas, si elle n'est pas entièrement, c'est-à-dire de tout côté Betula, elle est Psoula pour le Kohen Gadol. En tout cas, je vois que toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ce n'est pas de savoir est-ce qu'une partie des Betulim sont considérés comme tous les Betulim pour pouvoir transposer ici à notre marloquette le reste de l'Aktuba, est-ce que c'est comme tout le montant de l'Aktuba. Là-bas, c'est un cas particulier puisqu'ils sont en marloquette sur l'explication des psukim. Et la Gemara termine, nous raconte ici une histoire, Haïteta, une femme de Tafsa Kassa de Kaspa Bektuvata, qui avait fait une saisie d'un verre en argent pour le montant de sa Ktuba, mais ce n'était pas suffisant, il n'y avait pas toute la valeur de la Ktuba. Et Katava Maisonnet, elle est venue réclamer des maisonnotes, de la nourriture. Ater, les Kamed et Rava se présentaient devant Rava, Marlou le Yatme, il a dit aux orphelins, Zilo à vous la maisonnote, donnez-lui à manger. Pourquoi? Puisqu'elle n'a pas encore récupéré tout le montant de la Ktuba. C'est vrai que Rabbi Shimon dit qu'elle a perdu ses maisonnotes, mais l'aide de Rabbi Shimon ne tient pas compte de ce que nous a dit Rabbi Shimon, qui a dit Dama, lo amrina miksat keser vichol keser, qui a dit, on ne dit pas que le reste de la Ktuba qu'elle doit récupérer, c'est comme si elle avait tout le montant de la Ktuba. Donc d'après Rabbi Shimon, elle a perdu les maisonnotes, mais on n'est pas possédé comme Rabbi Shimon, donc donnez-lui les maisonnotes. Là, nous allons nous arrêter ici, dans cette sougia de maisonnotes. Nous terminons avec Meorot Halacha, Daf Tzadik Zayin. Si, donc toujours dans le Issour Srora, si un homme a récupéré les fruits de la Shemitah et les a ramassés donc chez lui, les a accueillis, les a ramenés chez lui, il ne doit pas prendre une grande quantité, juste une petite quantité, ce qu'on a besoin pour soi-même et pour sa famille. Lorsqu'on ramasse des fruits de Shemitah, la quantité permise, on a le droit ensuite de vendre les fruits à d'autres personnes. Il n'y a pas ici une interdiction de Issour Srora, ce n'est pas du commerce. On peut même prendre un peu plus que ce qu'on a besoin pour vendre à d'autres. Une fois qu'on a vendu ce que on avait récolté, le peu qu'on avait pris, on a le droit de retourner dans les champs, de prendre encore un petit peu et aussi de vendre. Donc le tout est de prendre petit à petit. Si un homme a récupéré des fruits de la Shemitah, donc une quantité permise, mais il n'a pas d'acheteur, il peut même donner les fruits de la Shemitah à un épicier pour que l'épicier puisse vendre ses fruits à sa place. Ce n'est pas considéré comme étant du commerce, puisque c'est des petites quantités. Et il donc lui donnera aussi un salaire en tant qu'ouvrier qui vend à sa place. Mais on n'a pas le droit de vendre à l'épicier, à condition que donc l'épicier revende, parce que dans ce cas-là, on rentre dans l'interdiction de srora de commerce, puisque l'épicier ici n'a pas le droit d'acheter pour revendre. Donc il peut donner à l'épicier, et l'épicier va vendre pour lui, mais lui ne peut pas vendre à l'épicier pour que l'épicier puisse ensuite revendre. Des fruits ou des légumes de la Shemitah, nous avons le droit de les donner en cadeau. Nous avons le droit aussi de recevoir des fruits de Shemitah en cadeau pour les revendre, parce que un cadeau, c'est comme d'avoir un misdamen, c'est comme quelque chose qui est arrivé par hasard. Et donc,
il n'y a pas d'interdiction de srora, ce ne rentre pas dans l'interdiction de commercialiser les fruits de la Shemitah.